retrouve aujourd'hui une petite vidéo en extra comme promis parce que je vous avais dit que tout le mois de mai j'essaierais de vous faire le double de vidéos de ce que je vous fais à l'habitude. Alors j'espère que vous êtes contente parce que moi je trouve que c'est une magnifique journée. L'été est arrivé officiellement, alors je suis super heureuse de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Bref, qui sera une vidéo improvisée vu que c'est une foire aux questions. Alors je vous ai demandé sur Facebook, Twitter, Instagram de me poser des questions que vous aviez sur moi, peu importe ma vie personnelle ou whatever, genre c'est vraiment le genre de vidéo idéale pour répondre à ces questions-là. Et j'ai remarqué que ma dernière vidéo FAQ datait de août passé et en fait c'est la première que j'ai fait, donc on peut pas dire que j'en fais trop souvent. Et j'ai été surprise du nombre de questions que j'ai reçues, alors j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je pense que je vais y aller comme vraiment vite là pour répondre au plus de personnes possible. En fait aujourd'hui j'avais des plus grands plans vidéo, je dois vous dire. Je voulais vous filmer un maquillage, un tutoriel maquillage de scène parce que je sais qu'en ce moment il y a plein de spectacles de théâtre et de danse, mais genre j'ai été peut-être un peu trop dernière minute et il y a comme personne qui pouvait me prêter une salle. En fait j'avais une idée de vidéo en tête et c'est impossible à réaliser. Et tant qu'à vous faire une vidéo à moitié bonne, ben j'aime mieux attendre un an puis en refaire une bonne. Donc je me sens vraiment mal, c'est vraiment ça que je voulais vous offrir aujourd'hui jeudi, mais bon, c'est la vie. Alors j'espère que ma FAQ va quand même vous plaire. Je vais y aller tout de suite, je pense qu'on va y aller avec les questions Instagram en premier, c'est pour ça que je regarde mon téléphone ici. Alors sur Instagram, j'ai mis la photo il y a 8 heures et il y a 657 commentaires. J'en reviens pas, je pense que c'est la fois que vous m'avez le plus bombardé de questions. Mais tant mieux, tant mieux. Gorgée d'eau, on va partir. Ah, j'étais en train d'écouter du Ed Sheeran, puis je suis comme... Ah. Ok, je remonte en haut, c'est un peu long. Charger d'autres commentaires, charger d'autres commentaires. La 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 la. Hein? Ça vous a mis à l'envers? What the fuck, je comprends rien! Pourquoi quand je clique dessus, ils sont plus là? Mais c'est quoi la joke? Bon, j'ai reparti mon sel, là. Je pense que c'est débugué. Alors tout d'abord, il y a une certaine Jojo ici qui me demande si j'ai des frères et sœurs. Alors j'ai une sœur un peu plus jeune que moi, on a 3 ans de différence. Comment te présenterais-tu en 3 mots? Juste en dessous, Bay ou Bichachap, je crois. Parce que je pense que je vais pas nommer vos noms, j'ai trop peur de massacrer vos pseudos. Passionnée, créative et sensible. Voilà. Quelles sont les langues que tu aimerais parler? Ben il y en a plusieurs. En fait, j'aimerais beaucoup apprendre l'espagnol. Je connais certains mots, mais quand je suis allée au Mexique cet hiver, ça m'a vraiment donné envie d'apprendre l'espagnol pour pouvoir mieux communiquer sur place. Ça m'a vraiment embêtée de ne pas pouvoir parler anglais avec tout le monde dans le fond. Et j'aimerais aussi apprendre le grec. J'avais commencé plus jeune à apprendre le grec juste par plaisir. Ben, en fait, il y avait un petit gars grec à l'école que je trouvais bien cute, mais ça, dites-le pas, ok? Il le saura jamais, son nom c'est Fabien, ok? Allô Fabien, tu étais mon kick de secondaire 1. Sérieusement, c'était peut-être une des motivations pourquoi j'ai voulu apprendre le grec moderne, mais disons qu'aujourd'hui, je pratique pas vraiment. En fait, je me rappelle de très peu de mots. La seule phrase que je me rappelle, c'est genre pour demander où est la taverne la plus proche. Le genre de phrase que je demanderais jamais en allant en Grèce. Si je me trompe pas, ça se disait comme ça, genre Pui parchi mia taverna e bokoda. Ok, pour vrai, s'il y a des Grecs, je suis désolée, j'ai sûrement de scraper la phrase. Il y a beaucoup de gens en fait qui me demandent si je veux refaire des meet-up en France vu que j'en ai déjà fait. En fait oui, j'aimerais vraiment beaucoup. C'est sûr que ça prend idéalement une occasion pour retourner en France, mais c'est sûr que j'aimerais ça revenir. C'est un pays que j'ai adoré, j'aimerais me visiter plus, alors c'est sûr que si je peux faire des meet-up n'importe où en France, je vais y aller. Ici j'ai Nitia qui me demande quel est mon personnage Disney favori. Je sais pas si j'ai un personnage Disney favori, mais mon Disney préféré c'est Aladdin, ça a toujours été Aladdin. En dessous il y a une Cynthia qui me demande si je veux avoir des enfants. Alors oui, idéalement j'aimerais ça en avoir, peut-être même plus que un. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé si je comptais vivre ailleurs, si je comptais déménager du Québec. Pour l'instant honnêtement non, parce que j'aime vivre au Canada, je trouve que c'est un chouette pays, alors non je compte pas vraiment déménager. Il y a quelqu'un qui me demande ta youtubeuse préférée et sais-tu que tu as des abonnés algériennes, on t'adore. Merci beaucoup, oui je sais que l'Algérie me suit, vous êtes dans les premiers pays à me suivre avec le Maroc, la Belgique, la France et la Suisse, alors merci. Et ma youtubeuse préférée, en fait, j'ai pas beaucoup de temps de regarder des vidéos YouTube parce que j'en fais, mais j'aime beaucoup Tanya Burr parce que je l'ai dit plein de fois, mais je la trouve cute, je trouve qu'elle, je sais pas, elle est belle, elle est maquilleuse comme moi, donc je clique pas mal avec Tanya Burr, je dirais. Ici, il y a quelqu'un qui me demande si je me maquille à tous les jours. Ouais, honnêtement, la plupart du temps, c'est rare que je me maquille pas, genre c'est juste comme quand je suis malade ou quelque chose, parce qu'en fait, même si je reste à la maison, j'ai toujours des produits que je reçois pour tester pour mon blog, donc mon maquillage du jour est souvent influencé par les produits que j'ai à tester.
genre ce que je porte aujourd'hui c'est tout dans mon bac de produits à tester. Donc oui, je me maquille pas mal tout le temps. Il y a quelqu'un qui me demande si j'aime Starbucks, sinon c'est quoi mon shop de café préféré. En fait, je bois pas de café, j'aime pas le café et je veux même pas commencer à en prendre parce que je vois que ça rend tout le monde accro. Hein? Tous les adultes en prennent plusieurs par jour quasiment. Donc c'est pas que j'aime ou j'aime pas Starbucks. En fait, il y a certains cafés que j'aime parce qu'ils goûtent pas le café, dont un chez Starbucks qui est le latte à la citrouille épicée qui sort seulement l'automne. Alors ça c'est le seul temps vraiment que je vais m'acheter de quoi chez Starbucks normalement. Ah, ici il y a quelqu'un qui me demande si j'ai une boîte mail. Très important, je voulais vous en parler en fait parce que vous me le demandez souvent, je sais qu'il y en a qui veulent m'envoyer des petits trucs, je me sens mal que vous vouliez m'envoyer des choses, donc j'ai jamais voulu en ouvrir aussi parce que je me dis que si je dois répondre aux lettres, ça va prendre full de temps. J'admire beaucoup Marie qui va répondre à toutes les lettres qu'elle a reçues, franchement. Je sais pas si je me sens aussi courageuse. Finalement, il est arrivé certaines circonstances qui me donnent envie d'en ouvrir une, mais peut-être pour un temps limité. Je me suis informée à la poste, puis c'est minimum 3 mois. Donc, ce que je pense faire, ça serait d'en ouvrir une pour juin, juillet, août. Comme ça, je pense que tout le monde est en vacances, ça serait un bon moment. Et ce que je ferais, ça serait 1 ou 2 vidéos où je déballerais vos colis. Et si vous m'envoyez des lettres, en fait, je les lirai toutes, mais je crois que je vous répondrai par email pour que ça aille plus vite. Là. Je sais que, bon, vous avez le droit de chialer si vous trouvez que je devrais répondre tout à la main. Mais c'est vraiment, je sais pas, je suis trop occupée, mais je voudrais bien faire un compromis comme ça. Donc dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée. Juste en dessous, on me demande s'il y a encore beaucoup d'autres articles à venir dans ma collection de vêtements et quand, trop curieuse, la fille avait l'air super enthousiaste, donc merci. Comme je dis en fait, en ce moment je suis déjà en train d'approuver ou de pas approuver les prochains items, donc c'est vraiment un travail non-stop en fait avec la compagnie, on se parle souvent, puis voilà, les prochains items devraient arriver bientôt. Normalement c'est supposé être un par mois pour un total de 12 items, donc sur une année complète. Mais comme j'ai dit, une fois que je vais avoir déjà au moins 2-3 items de sortie, je vais vous faire une vidéo pour tout vous expliquer. Il y a quelqu'un qui me demande si elle me paye le billet d'avion pour aller faire son maquillage de mariée à Paris. C'est réalisable ou pas? Ok, je sais pas si tu es sérieuse, princesse Asna, mais sérieusement, si tu me payes le billet, oh que oui, je viens à Paris! Il y en a beaucoup qui me demandent mon mariage de rêve, ça serait quoi, puis où, puis comment. Honnêtement, les filles, je sais même pas si je veux me marier, ça va être à décider au fil du temps. Je veux dire, c'est une décision qui se prend à deux aussi, mais si j'imagine en ce moment mon mariage de rêve, j'aimerais ça faire quelque chose un peu privé avec ma famille, mes amis. Moi, je voyais ça comme dans un beau jardin, là, tu sais, les jardins anglais, je trouve ça vraiment cool. Fait que j'aimerais ça un mariage l'été, extérieur. Pour le reste, je sais pas, j'ai pas trop encore pensé à vrai dire. Il y a quelqu'un qui dit tu pourrais faire l'accent français que je rigole encore et encore, il me fera toujours rire. Ok, juste pour toi, ça fait longtemps que je l'ai fait, alors la prochaine question, je vais la lire avec l'accent français, en fait, je vais essayer. C'est rendu full gênant, ok. J'ai vu sur Snapchat un t-shirt avec écrit Duludette dessus. Tu peux nous en dire un peu plus? PS, t'es la meilleure, je t'aime. Oh, alors merci, hein, je kiffe trop ton message. Ah, mais là, ça c'est tannant en fait. Les gens qui me suivent sur Snapchat ont toujours droit à la plus exclusive des exclusivités. Je mets tout le temps comme 1 seconde des petits teasers, donc ça serait peut-être un des prochains t-shirts. Alors j'espère que celles qui l'ont vu l'ont aimé parce que vous avez un gros teaser là, mais ça serait peut-être une des prochaines créations. Oh, il y a quelqu'un qui me demande si je vais faire bientôt un meet-up à Montréal. Je suis contente que tu me demandes ça parce que oui, j'en prévois un en août. Alors je vous en ai pas parlé encore parce que je suis en train de l'organiser, mais je veux pas vous en dire plus tout de suite parce que c'est pas confirmé encore, mais normalement ça va être vraiment un bel événement là. Ça sera pas juste un meet-up, il va y avoir plein de surprises, plein d'affaires le fun pour vous. Alors soyez là, je pense que ça va être autour du 15 ou du 18 août. On va essayer de faire ça un dimanche. Quelqu'un qui me demande si j'ai subi un quelconque harcèlement lorsque j'étais plus jeune et comment j'y aurais fait face si oui. Bonne question. Mais en fait, non, je pense pas. J'ai jamais eu de. J'ai pas été intimidée à l'école. Je sais que c'est comme le hot topic en ce moment. Toutes les youtubeurs, on dirait qu'ils ont eu des problèmes d'harcèlement ou d'intimidation, mais je me considère chanceuse. Non, j'ai pas été harcelée. J'ai eu d'autres problèmes, mais personne m'a vraiment dérangée, si on veut. Si tu devais changer quelque chose chez toi, qu'est-ce que ça serait? Tu t'acceptes complètement ou tu as certains complexes? Alors là, non, là, comme toutes les filles, je pense que j'ai quand même des petits complexes. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de progrès dans l'acceptation de moi, de mon corps. Mais c'est sûr que si j'imagine qu'est-ce que ça serait mon corps parfait, je dirais faut changer mes jambes. Non, je fais des blagues, mais sérieusement, j'ai vraiment des problèmes de cellulite, de rétention d'eau, de tout ce que tu veux là, qui est pas beau sur des jambes, je l'ai. Donc si je pouvais changer mes jambes, mettons que ce serait le fun, mais tu sais, je vis avec, c'est pas le plus important dans la vie, donc c'est pas grave. On me demande combien je mesure 5 pieds 3, donc c'est 160 cm, je suis assez petite. Vas-tu lancer un jour ta propre marque de maquillage? Je ne demande que ça. Non, sérieusement, j'espère vraiment beaucoup. Donne une seule bonne raison de venir visiter le Québec. La poutine. Aimes-tu les tatouages?
En fait, moi j'ai pas de tatou parce que j'en veux pas spécialement, mais tu sais, mon chum il y en a au moins 6 maintenant, je pense, donc j'ai aucun problème avec les tatous en fait. Celle-là, je l'aime. Tu penses pas de la mode healthy sur les chaînes YouTube et les blogs, tu comptes pas t'y mettre non plus, hein? Là, je la ris parce que je trouve ça cool que la personne, ça ne tente pas que j'en fasse parce que non, ça me tente pas d'en faire. Je sais que toutes les chaînes beauté sont comme en train de devenir un peu des chaînes santé aussi, mais non, c'est jamais un axe que j'ai voulu expérimenter, tout simplement parce que je suis pas une fille qui cuisine beaucoup. L'autre jour, j'ai mangé du craft dinner, je veux dire, je suis pas fancy dans ma bouffe, là, j'admire ceux qui font des repas végétariens et compagnie, mais je suis vraiment pas à ce stade-là dans ma vie, et même chose pour l'exercice, je pense que je suis comme vous, hein, j'en fais 3 semaines, après ça je lâche pendant 1 mois, puis voilà, alors... Non, je veux pas être obsédée par toutes ces choses-là, donc non. Quelqu'un qui me demande c'est quoi ma série préférée? Bonne question, depuis que j'ai découvert Netflix, j'en écoute plein, j'écoute plein de documentaires, mais j'ai adoré How I Met Your Mother et je regarde aussi Downton Abbey, là je suis en retard, faut que je check la dernière saison en fait. Oh my god, j'ai ri parce qu'il y a d'autres gens qui veulent savoir si je fais un programme sportif ou healthy, comme on dit en France. C'est vraiment la grosse mode, mais non, tu sais c'est quoi mon programme à moi? Je mange quand j'ai faim, je mange à ma faim, puis le reste suivra. L'important pour moi c'est d'être en santé, pas d'être mince. Tu nous chantes une petite chanson. En plus je sais c'est qui a écrit ça. Ça fait quoi d'être la youtubeuse beauté la plus connue du Québec? Et juste le lire, ça me fait bizarre, ok? Donc, beaucoup de youtubeurs se lancent dans l'écriture d'un livre ces derniers temps. Est-ce un projet que tu envisagerais de ton côté? En fait, oui. Je peux pas trop vous en dire maintenant. Mais oui, j'y ai déjà pensé, alors on verra. Encore un petit bébé. Ok, pour ouvrir les bébés, j'ai dit oui, j'en veux, mais je sais pas du tout quand. Mais en tout cas, avec Patrick, on est pas mal d'accord que si vraiment on en veut, c'est pas maintenant. Je suis désolée de vous faire attendre, mais là j'ai 23 ans, donc j'espère, en tout cas pour moi, pas avant 26 minimum. Genre j'aimerais ça les avoir plus tard parce que les deux, on se concentre vraiment sur nos carrières en ce moment, donc c'est pas du tout le temps pour des bébés. Ma mémoire la plus douloureuse? Je sais pas. Ah oui, je sais, m'être fait tromper, ça c'est la pire chose honnêtement. Je vous en reparlerai si vous voulez une vidéo là-dessus. La question la plus weird que j'ai vue à date. Quand un pancake tombe dans la neige le 31, on dit A. Que c'est un pancake qui est tombé dans la neige le 31 décembre. B. Mais qu'est-ce qu'il fout ce maudit pancake tabarnak? C. C'était un pancake surgelé. Ou D. La réponse D. Je sais même pas quoi répondre. Maintenant, on va aller faire les questions de Twitter. Le petit oiseau bleu, comme aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu connais Tom Lee TV? Oui, je le connais en fait. Il y a très longtemps, on s'était parlé au début de sa chaîne parce que je crois qu'il voulait que j'aille jouer dans une de ses vidéos. Finalement, on s'est jamais vraiment reparlé, mais j'aime vraiment ses vidéos, donc je serais contente qu'on se reparle. Pourrais-tu essayer de parler anglais dans une prochaine vidéo? Ben, je vois pas pourquoi je ferais ça parce que peut-être qu'il y en a qui comprendraient pas, hein? C'est pour ça que j'ai voulu faire ma chaîne en français. Alors, I don't see the point of doing it, you know? Et mon groupe préféré, c'est les Red Hot Chili Peppers! Prévois-tu de prendre un deuxième chat? Ben, en fait, en appartement en ce moment, j'ai pas le droit, mais éventuellement, oui, j'aimerais bien que Jack ait de la compagnie des fois quand je suis pas là. Bon, maintenant, je vais aller chercher un petit peu de vos questions sur Facebook. Ok, il y a 145 commentaires. Émilie veut savoir est-ce que ça m'arrive de me dire que le maquillage c'est superficiel. Ben oui. J'aime ça me pouponner, j'aime ça pouponner les autres, j'aime ça embellir les autres, mais je sais qu'à la fin de la journée on se démaquille toutes, il faut vivre avec son vrai visage. Je veux dire, tout ça c'est du glamour, tout ce que je vous montre est technique, c'est pour s'embellir, se sentir plus belle, peut-être s'apprécier plus, de savoir se mettre en valeur, mais dans le fond je sais que il y a tellement de choses plus importantes que ça, tu sais, donc oui, c'est superficiel, c'est sûr. Que réponds-tu aux youtubeurs qui ne cessent de disqualifier d'autres youtubeurs beauté à cause des sponsors du type « Je ne suis pas sponsorisée, ce ne sont pas des cadeaux et je ne dis pas que j'aime juste parce que c'est sponsorisé ». En fait, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais par rapport à tout ce qui est sponsorisé, mon avis là-dessus, en fait, c'est que c'est vous qui êtes mieux placé que moi pour en juger, parce que, tu sais, je veux dire, moi forcément, c'est ma job. Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que, idéalement, tout le monde devrait faire attention avec les partenariats payés, parce que, de mon point de vue, avoir une grosse audience, ça prend du temps à monter, et tu peux tellement, genre, tout perdre d'un coup. Donc, il faut vraiment faire attention, tu sais. Placement de produit, quand ça rapporte dans la vidéo puis que ça passe bien, ça passe naturellement, si évidemment la personne aime vraiment le produit,
Oui, je veux dire, j'ai rien contre, c'est une des façons que tu peux gagner ta vie grâce à YouTube, donc c'est pas à négliger dans un sens. On peut pas reprocher à quelqu'un quand même de vouloir vivre sa vie, tu sais, je vous dis pas de vous mentir, hein, si vraiment la personne est sincère. Je veux dire, une fois de temps en temps, c'est pas dramatique à mon avis. C'est sûr que si je regarde une chaîne beauté puis que la fille elle me parle de ses écouteurs, genre pour moi ça scream placement de produit ou tu sais qu'elle a été payée pour en parler, ça j'aime pas trop ça personnellement. Mais je veux dire, moi j'en fais de temps en temps des trucs payés, honnêtement. C'est très rare, là, franchement, pour être très franche, c'est rare. Mais oui, j'en fais de temps en temps, tout en restant évidemment honnête avec vous. Donc voilà mon avis sur la question. Après ton expérience à la télé, aimerais-tu avoir une émission de télévision ou prépares-tu rester sur YouTube? Je vous rassure, je n'ai pas commencé YouTube dans le but d'avoir mon émission à TVA. C'est pas ça le but, tu sais. Je veux dire, peut-être si j'ai une opportunité dans le futur, je vais pas dire non, mais c'est... Je veux rester sur YouTube. Dans le fond, je veux jamais vous remplacer par la télé. Très important. Souvenez-vous de ça, très important. Ok, je viens de trouver la meilleure question qu'on m'a posée de ML. C'est quoi le moins pire, épouser Voldemort ou avoir Ombrage comme belle-mère? En fait, j'ai la meilleure réponse pour toi. Ce serait moins pire avoir Ombrage comme belle-mère parce que je pourrais toujours me séparer du gars que ça serait sa mère. Pas pire, hein, pas pire. Ici, j'ai une bonne question de Fanny. Comment fais-tu pour surmonter les critiques sur YouTube, positives ou négatives, et rester fidèle à toi-même? Bisous de France. Bisous! En fait, je crois que c'est quelque chose que j'ai appris à dealer avec le temps. Au début, ça me dérangeait plus parce que, tu sais, je veux dire, tu commences ton projet, tu veux que les gens l'aiment. J'avais de la misère à comprendre quand je mettais mon 110% dans un projet. Quand je mettais tout mon amour, comment ça se pouvait, il y avait quand même des gens, tu sais, qui se permettaient de critiquer en fait. Parce que moi, quand je regarde une vidéo, que ce soit une youtubeuse que j'aime ou j'aime pas, tu sais, je sens pas le besoin d'aller faire thumbs down, de lui laisser un commentaire négatif, tu sais. Moi, je suis le genre de fille très autodidacte. Si je sais que j'ai fait une erreur dans une vidéo, je vais m'en rendre compte, j'ai pas besoin que les autres me disent comme ah, telle affaire, surtout quand c'est des critiques injustifiées, genre ça me dérange, tu sais, les critiques bitch sur ma face ou mon accent, j'en reçois encore, là, mais tu sais, c'est un peu comme des trolls, là, donc ça, c'est comme, limite, je ris parce que c'est pas, tu sais, c'est pas correct, mais ça fait pitié dans un sens, donc la meilleure chose que j'ai trouvée, en fait, c'est de pas répondre aux gens parce que ça fait des escalades, il y a des gens qui étaient choqués que je leur réponde, alors que, tu sais, moi, dans la vie, je pense que si t'attaques quelqu'un, c'est normal qu'elle veuille se défendre ou qu'elle puisse même re-attaquer par-dessus ça. Mais tu sais, je veux dire, je suis jamais méchante avec personne, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui ont besoin d'apprendre le respect en ligne. C'est quelque chose qui se perd aussi. Je sais pas, des fois il y a des jeunes sur internet, peut-être que les parents ils checkent pas trop qu'est-ce qu'ils font, puis je sais pas, je trouve qu'il manque de respect, là. Tu sais, c'est pas des choses que t'oserais dire en face à quelqu'un sur la rue, donc pourquoi tu les dis juste pour faire de la peine, tu sais, c'est... Je sais pas, les gens ils veulent te descendre vraiment facilement, donc faut avoir une carapace, c'est sûr. Oh ben je suis rendue au bout de la liste, alors je pense que j'ai terminé vos questions. En fait, je pouvais pas répondre à tout le monde évidemment. Donc j'espère que vous en avez appris plus sur moi, que ça a été intéressant. Et dites-moi si vous voulez que j'en refasse plus souvent qu'une ou deux fois par année. Merci d'avoir regardé la vidéo tout le monde, je vous fais des gros becs, je vous aime super fort, puis on se revoit très bientôt. Bye bye!